10 minutes pour le dire. Pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Docteur Grogoja, c'est pas pour parler d'un régime miracle que je vous ai invité sur ce plateau, parce que ce serait vous faire injure, et puis c'est pas le but non plus de cette émission. En revanche, c'est pour parler de la santé que vous êtes là. Vous venez de publier chez Odile Jacob un livre dont le titre déjà est un engagement. Ça s'appelle « Ma promesse anti-âge, ralentir le vieillissement, maigrir durablement, combattre les maladies modernes ». Alors, c'est tout un programme. Par quoi est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qui nous guette le plus aujourd'hui? Ce sont les maladies contre lesquelles on pourrait lutter en faisant un peu attention? Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui nous guette le plus, ce sont tous les petits symptômes de notre vie quotidienne, tous les petits bobos dont on se plaint quotidiennement, c'est-à-dire l'insomnie, les difficultés à digérer, les ballonnements, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, les douleurs articulaires, ou bien tous ces petits maux qui perturbent et qui nous empêchent de faire convenablement ce que l'on a à faire, qui peuvent conduire même à la dépression. Ça, donc, ce sont des petits maux que l'on peut soigner, que l'on peut améliorer grâce à une alimentation adaptée et un mode de vie adapté. Et ces petits maux traduisent ce que l'on appelle un peu plus scientifiquement l'inflammation. C'est une sorte de feu à l'intérieur de nous-mêmes, et on peut intervenir en associant à notre alimentation des aliments qui sont des aliments pompiers pour éteindre ce feu, au détriment, effectivement, en diminuant donc les aliments qui sont des aliments allumettes qui allument cet incendie. Mais quand vous publiez un livre avec « Ma promesse » dans le titre, c'est quand même un engagement grave que vous aussi vous prenez avec le public. Oui, tout à fait, mais je demande au public d'être proactif, c'est-à-dire de se prendre en charge. Il faut tout d'abord faire un diagnostic, c'est-à-dire voir le médecin pour faire le point avec lui, voir de quoi vous plaignez, quels sont vos symptômes, donc faire un diagnostic avec un examen clinique, un interrogatoire, s'écouter soi-même pour donner l'information au médecin, c'est déjà être engagé dans sa prise en charge pour guérir. Et puis ensuite, ce médecin va demander au patient d'appliquer quelque chose, de passer à l'acte, d'être proactif, pour ensuite arriver à un deuxième état qui sera un état d'amélioration. Et on fera d'ailleurs un diagnostic de cette amélioration. Je dis tout simplement, vous avez des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, tout simplement, des lumbagos, des choses comme cela. On applique une alimentation particulière, un mode de vie particulier avec un exercice particulier, une gestion du stress qui est extrêmement important, une gestion du sommeil, et puis ensuite, on constate 15 jours, 3 semaines, 1 mois plus tard, ou même plus tard encore, une amélioration de ces symptômes dont on se plaignait auparavant. Voilà, c'est ça, c'est être proactif, c'est se prendre en charge. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser à prévenir les maladies chroniques, faire de la prévention. Docteur, il y a quelques années de cela, il y avait un slogan et même une chanson qui disait « On est foutu, on mange trop ». Aujourd'hui, vous diriez quoi ? On est foutu, on mange mal ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que trop manger en termes de calories, ça n'est pas bénéfique. Et mal manger, ce n'est pas du tout bénéfique, c'est peut-être même pire. Donc, il faut réfléchir aux aliments que l'on fait entrer dans notre chaudière. Parce que notre corps, c'est comme une chaudière. On fait entrer des aliments, on les métabolise, et ensuite, on fait survenir des maladies qui sont des maladies chroniques qui viennent à bas bruit, à petit feu. C'est pour ça que cette inflammation, ce petit incendie, on l'appelle souvent l'inflammation chronique silencieuse, parce que ça ne fait pas de bruit au départ, et ensuite vous développez des maladies qui s'appellent le diabète, qui s'appellent l'obésité, qui s'appellent les maladies cardiovasculaires. On ne bouge pas ses artères par hasard, c'est par un mode de vie. Ce qui s'appelle aussi les maladies auto-immunes, je parlerai du lupus ou des problèmes de thyroïde. Et puis on a aussi tous les problèmes d'allergie qui sont liés à cela. Donc, et bien sûr aussi le cancer, qui est à l'origine un état inflammatoire qui se pérennise, qui perdure, et finalement les cellules se transforment en cellules cancéreuses. Docteur Grogoja, c'est quoi bien manger ? Bien manger, c'est équilibrer dans son assiette les aliments qui sont pro-inflammatoires, qui sont nécessaires, qui favorisent cette inflammation, et les aliments qui sont anti-inflammatoires. C'est-à-dire ? Pourquoi les aliments pro-inflammatoires ? Je parle de cela parce que l'inflammation est une réaction naturelle de l'organisme. C'est une réaction de défense qui est, comme on dit, physiologique, c'est-à-dire naturelle, qui nous protège. Mais il n'en faut pas trop. Donc si vous
provoquez un incendie trop important, un feu trop important, cette flamme qui persiste, vous favorisez des maladies de civilisation. Mais si vous n'avez pas du tout de flamme, ça pose un problème. Donc vous devez faire en sorte que le juste milieu. Voilà, notre alimentation moderne favorise cette inflammation. Il faut augmenter le nombre d'aliments qui favorisent la désinflammation, les aliments anti-inflammatoires, ou bien diminuer les aliments qui favorisent cette inflammation. Voilà, de retrouver un équilibre, une balance, qui repose sur une alimentation, un mode de vie, parce que tout ça est lié plus profondément aux hormones. Donc il faut trouver l'alimentation et le mode de vie qui conviennent pour la personne. Là, en ce moment, à cette période de l'année, fleurissent des régimes, toutes sortes de régimes. Il faut faire très attention au régime. Non, il ne faut pas faire très attention au régime, parce que à partir du moment où on est pris en charge par un médecin et on fait un diagnostic de départ, il y a un travail qui se fait avec ce médecin, la personne avance, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique, c'est-à-dire du métabolisme. Donc la personne discute de calories, d'aliments, mais elle discute aussi de ses émotions, parce que les émotions sont très importantes. Quand vous avez des émotions qui vous prennent et qui viennent sur vous, ces émotions qui peuvent être même tout simplement de l'ennui et de la solitude, font que vous consommez des aliments. Et les aliments que l'on consomme quand on a des émotions qui sont trop fortes pour nous, sont des aliments qui sont en général mauvais pour notre santé, des aliments industrialisés, très faciles d'accès, que l'on peut consommer en ouvrant la porte du réfrigérateur, et même encore plus simple, sans ouvrir la porte du réfrigérateur, prenez un paquet de biscuits par exemple, et que l'on consomme sans aucune mesure. Il est beaucoup plus complexe d'aller faire cuire des légumes à 3h du matin, quand on a vraiment pas faim, quand on a un stress, on consomme à 3h du matin, on est réveillé, pour se calmer, on consomme quoi? On peut consommer de l'alcool très facilement disponible, on peut consommer des biscuits, on peut consommer du pain, du fromage. Bon, biscuits, pain, fromage sont des aliments qui sont pro-inflammatoires. Je n'interdirai pas les biscuits, le pain et le fromage, qui sont nécessaires pour l'équilibre de certaines personnes, mais il faut savoir les compenser. Si vous prenez beaucoup de biscuits, de pain et de fromage dans votre alimentation, il faut consommer des aliments qui sont des pompiers pour éteindre ce feu. Par exemple, je cite tout à fait un exemple, des fruits, par exemple des fruits rouges. Mais il n'y a pas que cela, il y a encore d'autres possibilités, des poissons gras. Vous dites que l'orange, c'est un très bon fruit. Oui, l'orange est un bon fruit, oui, tout à fait. De toute façon, les fruits en général sont des bons fruits, mais il faut des fruits multicolores, des fruits de saison, et les fruits que l'on prend à leur état naturel. Je ne parle pas de jus de fruits en boîte, toutes choses comme cela. Des fruits que l'on prend à leur état naturel. Il faut être aussi très conscient de ce que l'on fait et de ce que l'on consomme. Ça, c'est très important, parce qu'on n'est pas conscient, on va à toute vitesse. On avale ça de manière automatique, mécanique, sans savoir si on a réellement faim. Et en fait, on est de moins en moins conscient parce qu'on est pris par le stress. C'est le stress qui nous fait faire n'importe quoi. Et ce stress peut être un stress d'origine personnelle, des soucis avec sa fille ou son fils. Ce matin, je voyais en consultation une patiente qui a eu de gros soucis avec sa fille. Mais ça peut être un stress professionnel. Ça peut être un stress, même je dirais, environnemental. Il suffit que vous ayez du bruit, que vous ne dormiez pas pendant une nuit. Eh bien, vous avez plusieurs façons de réagir à cela. Le lendemain, vous allez peut-être prendre un certain nombre d'aliments qui vont vous caler, vous calmer, parce que vous n'avez pas eu assez de repos. Donc le sommeil est un élément anti-inflammatoire lui aussi. Docteur, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre avant de vous recevoir sur ce plateau. J'ai eu l'impression que vous convoquez un peu, à côté de la médecine occidentale, la médecine orientale également. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir une vision que l'on dit intégrative, c'est-à-dire une vision où on associe la médecine conventionnelle, et je suis fils de patron de médecine, donc je peux parler de médecine scientifique conventionnelle, celle qu'on nous a appris à la faculté de médecine au tout départ, et puis les médecines qui sont des médecines, je ne dirais pas parallèles, qui sont des médecines complémentaires, qui nous permettent d'avoir une approche. Effectivement, il y a d'autres continents, d'autres civilisations, il y a des gens qui font de l'acupuncture, des gens qui font de l'homéopathie, il y a des gens qui s'occupent de phytothérapie, les plantes sont importantes, et je pense qu'on peut avoir un dialogue général. Bien sûr, quand on parle de cancer, il faut un traitement conventionnel, il y a des études qui prouvent l'efficacité des traitements, mais il faut être capable d'associer d'autres traitements, même d'autres thérapeutiques qui sont plus lointaines. Par exemple, le massage, le toucher, c'est très important. Le travail sur la respiration consciente, c'est-à-dire arrêter de respirer pendant 3 secondes et maîtriser cet arrêt de la respiration pour ensuite relâcher son air. Ça paraît tout simple, mais c'est quelque chose qui détend énormément. Vous voyez, je l'ai fait là devant vous et je me sens beaucoup plus décontracté. Le fait d'être face à vous, vous avez, comme on dit, une bonne tête. C'est quelque chose de décontractant, de rassurant, et c'est quelque chose de très positif. Et nous avons parlé au téléphone avant cette interview.
j'ai entendu votre voix, ça m'a tout de suite mis dans de bonnes dispositions pour cette interview. Donc ce sont des petites choses de la vie quotidienne qui sont importantes pour nous. Docteur, vous ne partez pas, vous restez là avec nous.